émission, l'invité de la semaine. L'invité de cette semaine, nous allons vous recevoir un monsieur, oui, il est analyste, il se nomme monsieur Kossi Afandina. D'ailleurs, il est toujours dans nos locaux. Voilà. Les enfants avec la Bible, l'émission de la télévision web Alléluia Monde. Suivez tous les samedis à partir de 10h GMT vos enfants dans l'émission Les enfants avec la Bible. Chers parents, chers enfants, où que vous soyez câblés tous les samedis à partir de 10h sur la télévision web Alléluia Monde TV, YouTube, Facebook et TikTok. Présentation, espoir, bonne émission. Monsieur Kossi Afandina, bonjour. Bonjour Monsieur Corneille, comment vous allez? Je vais bien. Et de votre côté? On entendra ça bien. Bonne et heureuse année 2024. Merci beaucoup, on veut réciproque à vous et à toute la famille. Merci beaucoup. Je vais vous présenter mieux. Oh, je me nomme Jean-Pierre Kossi Afandina. Je suis plus ou moins dans l'enseignement, sociologue de formation. Bonne heureuse année à vous tous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Bienvenue à cette capsule. Merci beaucoup. Bienvenue à cette émission. Que le bon Dieu nous bénisse. À la présentation, c'est Corneille Foufou-Gavon derrière la caméra. C'est Mardoché Soblenou. Aujourd'hui, le grand thème de cette première émission de l'année 2024, là, nous allons directement aller tout droit au but. L'Église catholique officialise l'homosexualité. Le pape François, depuis Vatican, a officialisé ou bien a ordonné de bénir les homosexuels. Ici, nous allons découvrir les grandes lignes avec M. Kossi Afandina. M. Kossi Afandina, selon vous, quelles peuvent être les causes de cette officialisation? Bonjour Monsieur Corneille. Merci. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de ce nouveau plateau dans le Monde. Oui. Le pape officialise l'homosexualité. Faire cette formulation est un peu péjoratif, ou bien je dirais être osé, à mon humble avis. Le pape officialise. Autoriser la bénédiction des couples homosexuels n'est pas une officialisation de l'homosexualité. J'ose croire que dans la majorité, si on prend 100 personnes, à peine 10 sommes-nous à ne pas lire totalement cette décision. Mais je ne vais pas donner raison à qui que ce soit. Je suis là pour analyser, pour donner ma manière de comprendre la chose aussi. Quelles sont les causes de cette décision? Nous avons remarqué que depuis bien des années, la décision de l'officialisation, ou bien les revendications, les demandes des organisations d'homosexuels, dans tous ces genres, dans toutes ces différenciations possibles, ont été sur la table du Vatican pour leur permettre de se marier religieusement sur l'autel de l'Église. Ce que beaucoup de papes n'ont pas autorisé, mais aujourd'hui, il y a une décision qui sort demandant aux prêtres, au clergé, de bénir les couples homosexuels. Dans tout ce sillage, avec toutes les pressions qu'ont eu le clergé, je parle du Vatican, dans le temps, en tout cas je pense bien que beaucoup n'ont pas eu ce courage, mais le pape François, avec son staff, ils ont décidé de produire un document par rapport à ça. C'est ça qui a créé tout ce tollé pour la fin de l'année 2023. Donc, si je peux dire, c'est tout ce sillage, tout cet environnement, surtout en Europe, qui a créé la sortie de cette décision par rapport à l'autorisation des bénédictions des couples homosexuels. Ok, merci beaucoup, M. Kossi Afandina. Et ne serait-il pas mieux que le pape ne mondialise pas cette décision? C'est-à-dire que, je voulais dire, vous avez dit en Europe, c'est parce qu'il y a des soulèvements, ou bien il y a
des insuffisances, ou il y a certaines demandes qui a fait que le pape, avec son staff, était dans l'obligation de rendre cette décision. Ne serait-il pas mieux que le pape scinde, si je dis scinder, c'est-à-dire que donner ses points de vue aux Occidentaux et aux Africains aussi, c'est une autre décision, parce que nous les Africains, nous aimons comprendre les choses autrement. Oui, en fait, vous voulez rentrer dans une division de l'universalité de l'Église. Bien sûr que chaque Église sur les continents, chaque Église a sa particularité, mais les fondements de l'Église demeurent les mêmes. Et étant donné qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a qu'une seule. Je pense que c'est dans cette dimension, le pape ne voulait pas relativiser cette décision. Ok, merci beaucoup, monsieur Kossi Afadina. Monsieur Kossi Afadina, qu'est-ce que le pape a dit aux juifs dans cette décision? Est-ce que je suis appelé à dire ce que quelqu'un a déjà dit? Mais peut-être que je peux interpréter ce que le pape a dit. Le secrétaire Matteo et le préfet Fernandez ont signé la dernière fois, qui nous est apparu, je crois, le 18 décembre. La déclaration fiduciaire supplicante, je crois, du 18 décembre, nous a clarifié sur beaucoup de choses, en commençant par le fondement du mariage chrétien. Le fondement du mariage chrétien. Dans l'Église, quand nous parlons de mariage, il s'agit d'un homme et d'une femme. Un fondement qui n'a pas changé dans l'Église à ce jour, en tout cas selon ma compréhension des choses. Après avoir clarifié le fondement du mariage, après avoir clarifié les difficultés liées à ces phénomènes d'homosexualité, le pape vient nous dire, au fait, la décision ne concernait pas seulement l'homosexualité, la décision était basée sur la famille. La doctrine sur la foi, la commission de la doctrine sur la foi a siégé sur la famille. Dans l'Église catholique, nous avons des couples que nous appelons des couples en situation irrégulière et ces nouveautés de couples homosexuels qui apparaissent dans le système. Donc, le pape nous dit de bénir les couples homosexuels et les couples en situation irrégulière. Je me demande si nous avons la même conception, tout d'abord, de l'homosexualité. Je me demande si nous avons ensemble la même conception par rapport à la bénédiction donnée à ces couples. Et le pape a précisé que c'est une bénédiction hors liturgie. En fait, en quoi consiste une bénédiction? Voilà des questions que nous devons nous poser avant de nous attaquer fermement à qui que ce soit dans cette situation. Je ne donne pas. Je comprends tout un chacun. Je sais tout ce qui se passe. Mais il va falloir que nous lisons tout d'abord la décision. Et autrement, nous puissions percevoir, analyser les mots. Comme si c'était un devoir de dissémination pour pouvoir mieux cerner ce que nous sommes en train d'analyser. Merci beaucoup, monsieur Kossi Afandina. En fait, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a la bénédiction aux couples irréguliers et aux homosexualités. Et aux homosexuels. Nous voulons savoir, il y a combien de bénédictions en fait? En fait, qu'est-ce que nous appelons par bénédiction? Dans le livre des Nombres, le Seigneur a demandé, ou bien Dieu a demandé de bénir son peuple. Et il a donné même la formule de bénédiction. Mais quand on nous parle de bénédiction hors liturgie, en quoi ça consiste au fait concrètement? C'est ça la question. Quand on parle de bénir quelqu'un ou bien de bénédiction, en premier lieu, c'est dire du bien de la personne. C'est dire du bien de la personne. Oui. Soit c'est dire de bonnes choses sur la vie de la personne. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Oui. Quand nous prenons le sens de bénédiction de la sorte, est-ce qu'on peut l'empêcher à quelqu'un? Est-ce que l'Église peut se permettre de dire du mal de quelqu'un? Non. Quand nous rentrons un peu dans l'Église, le peu que je sais sur l'Église, la bénédiction commence déjà par quand un prêtre te voit, il t'impose la main au dehors. Il te bénit, tu passes. Partout? Oh, on peut te bénir partout. Okay. Il n'y a pas un endroit spécifique pour bénir. Okay. Le prêtre peut te bénir partout. Soit il t'impose la main, il te fait le signe de la croix, il t'a béni.
On n'a pas besoin d'une formule même pour bénir forcément. Pour bénir forcément. Ouais. Et la bénédiction hors liturgie. Ça, c'est ce que j'appelle, au fait, ça rentre dans les bénédictions hors liturgie. Hors liturgie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de célébration, il n'y a rien. C'est par rapport à ma compréhension de la chose. On te pose la main, on te fait le signe de la croix, on peut te dire de bonnes choses sur toi, et c'est passé. Donc, si nous on n'a pas besoin de quelqu'un, on n'a pas besoin de cérémonie. Donc, si nous comprenons bien, c'est ce que le pape voulait dire. C'est-à-dire que la bénédiction hors liturgie, ce qui veut dire que les homosexuels ne seront pas dans l'enceinte, c'est ça bien? À ma compréhension, c'est ça. À votre compréhension. Bon, il y a un prêtre ivoirien qui a dit qu'il va maudire les homosexuels qui feront partie de son église. Ouais. Comment vous appréciez son intervention? Si j'appelais à évaluer un prêtre dans son ministère, je ne pense pas, je n'ai pas ce tonus. Mais quand on est responsable, on doit prendre de la hauteur à certains niveaux, à certains moments de la vie, pour pouvoir comprendre certaines choses. C'est-à-dire, le prêtre nous dit qu'il va nous dire les homosexuels qui viendront vers lui. Ça, c'est sa décision par rapport à son ministère. Ce n'est pas... Si je veux prendre du haut, ceux qu'il bénit, il sait ce qu'ils sont. Ceux qu'il bénit. Déjà, c'est ce qu'ils sont. Quand on parle d'homosexualité, en fait, c'est ce sentiment voué vers un autre de même sexe. C'est cette attirance qui est orientée vers la personne de même sexe. Quittons de là, quand on parle de l'homosexualité, on va vers la sodomie. Quand on parle de l'homosexualité, on va vers même les masturbations, si on ne veut même pas les catégoriser. Il y a les transgenres, il y a les bisexuels, il y a différents types d'homosexualité. Ceux que le prêtre l'a béni déjà dans son église, il maîtrise déjà leur orientation sexuelle. Il les connaît de face. Il sait ce qu'ils viennent dire à l'église. Même ils viennent des fois à l'église avec le couple là qui est légalement marié. Ils sont là. On les bénit. Mais ils sont des homosexuels, ils sont des transgenres, ils sont des bisexuels. Mais en fait, ils ne sont pas. S'ils sont bénis, s'ils viennent à l'église et ils sont bénis, il y a le prêtre qui bénit toute la congrégation. Tous les chrétiens célestes, tous les chrétiens présents au culte sont bénis, non? Mais il ne l'a pas béni, il ne les avait pas bénis, à part, c'est-à-dire que vous êtes là, et vous voulez faire cette cérémonie, on vous bénit, on bénit, et rien que la cérémonie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends très bien, mais il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Dans la matière où je dis la bénédiction demandée par le pape n'est pas une bénédiction cérémonielle. C'est qu'il n'y a pas de cérémonie par rapport à cette bénédiction. C'est comme vous venez, vous avez besoin du prêtre, vous interpellez le prêtre par rapport à une situation, le prêtre vient, il peut faire une petite prière sur vous, il vous impose la main, ça s'arrête là. Donc si par exemple les homosexuels viennent maintenant demander au prêtre de les bénir, le prêtre fait ça comme ça. Pourquoi il les bénit? C'est ça aussi la question. C'est là où le contexte africain rentre en jeu dans cette situation, quand les évêques africains du Madagascar ne vont pas vouloir être d'accord sur cette décision. Parce que la décision, le risque dans cette décision, je dirais le risque diplomatique pour le pape, c'est qu'il s'est réveillé très tôt dans un monde qui n'est pas aussi déjà à son temps, dans un moment qui n'est pas le plus propice pour cette situation. Sinon, moi je n'ai pas vraiment de problème par rapport à cette situation s'il ne s'agit d'une manière de voir comme si on encourageait les couples homosexuels. Le pécheur a besoin de bénédiction. Le pécheur a besoin de bénédiction. Là on ne refuse pas. Oui, si nous pouvons bénir le pécheur, ne nous mettons pas à la place de Dieu pour seulement condamner et condamner. Ok, merci Dieu, beaucoup. c'est à Dieu de condamner, ce n'est pas à nous de condamner. Et en fait, dans la Bible, l'homosexualité est condamnée ou bien? Vous l'avez soulevé tout à l'heure que nous allons vers la sodomie. Dans le livre de la Genèse, on nous a parlé de Sodome et Gomorrhe. Si je prends le contexte par rapport à ici, aujourd'hui, la décision du Vatican ne casse pas les décisions antérieures de l'Église en matière de mariage. Si on est sur la même longueur d'onde, le fondement du mariage, homme et femme, il les créa. Hommes et femmes, ils vont s'épouser, ils vont se marier. La décision est intacte dans l'Église. Et c'est maintenant que le pape va ajouter. Je vous explique. C'est par rapport aux soubresauts, surtout en Allemagne. Quand des prêtres ont commencé déjà à célébrer des couples homosexuels, le mariage même,
obligés de sortir une décision. Au fait, la décision qui vient de sortir interdit, au fait, l'objet de cette décision, selon moi, c'est une interdiction formelle de célébration de mariage pour les couples homosexuels qui avait déjà commencé. Donc la décision là venait l'interdire et demander maintenant au clergé, si possible, s'ils le veulent, de pouvoir bénir. Or, liturgie, ça voudrait dire que ça, on n'a pas besoin d'assemblée. Non, là, monsieur Kossia Fadina, vous ne voyez pas que c'est là où vient maintenant la division dont vous avez parlé. J'avais soulevé le point là-dessus, que ne serait pas mieux que le pape mette la différence, la décision pour les Occidents, pour l'Occident et la décision pour l'Afrique aussi, ce ne serait pas mieux comme ça. Et vous avez dit que au fait, c'est une division. Les choses nous rattraperont toujours. Ce qui se fera en Europe, Oui, se fera en Afrique. Donc ce ne serait pas la peine de vouloir scinder les choses. Non, mais c'est passé à Badina. S'ils scindent les choses, nous, à notre humble avis, c'est plus mieux de mondialiser la chose, non? Parce que en Afrique, bon, revenons en Afrique. Ouais. Selon vous, est-ce que c'est possible en Afrique? Et la terre africaine permet ce genre d'homosexualité? Notre émotion a pris le dessus sur nous dans cette histoire. Et étant africain, rattaché à nos traditions, rattaché à nos mœurs, nous ne pouvons jamais soutenir l'histoire de l'homosexualité. Nous ne cultivons pas l'homosexualité. Même si chaque société a ses vices. Au fait, d'aucuns pensent que l'homosexualité, ou bien d'aucuns nous disent que l'homosexualité nous serait arrivée depuis l'Occident. Qu'on ne se demande pas, la sexualité est née avec chaque peuple. Et les vices de sexualité seront dans chaque peuple. Nous comprenons un peu? Allons-y. La régulation, l'ordre, le devoir, les normes de chaque société nous permettent de le vivre ou de ne pas le faire. Aujourd'hui, nos normes ne nous permettent pas vraiment de nous identifier, de nous faire montrer que nous sommes des homosexuels. Le niveau de réflexion n'est pas encore à ce niveau. Mais quand même, il y a des groupuscules, des LGBT consorts, qui sont identifiés clairement dans nos contrées africaines aussi aujourd'hui. On va nous dire que c'est la mondialisation, c'est les phénomènes des médias, tout ça là, oui, c'est juste pour nous couvrir des fois. Moi, selon moi, ma perception de la chose. C'est juste pour nous couvrir des fois. Mais, dans nos traditions, nous ne pouvons jamais cautionner l'homosexualité. C'est dans ce sens, je ne critique pas, je ne condamne pas les évêques africains du Madagascar, ou bien ces évêques, ces conférences d'évêques qui ont pris la décision de dire à leur clergé, nous n'allons pas bénir les couples homosexuels. C'est une manière de sauvegarder la foi du chrétien africain, et c'est une autre manière de dire que nous ne faisons pas la promotion de l'homosexualité. Merci beaucoup, Mais monsieur. nous devons reconnaître après tout que l'homosexuel aussi est un pécheur qui peut avoir besoin des grâces de bénédiction. Merci beaucoup, monsieur Kossia Fadina. Vous l'avez soulevé tout à l'heure que certains évêques, certains prêtres africains ont catégoriquement refusé la bénédiction hors liturgie, la bénédiction, et ils l'ont interdit. Ils l'ont refusé. Ne vont-ils pas à l'encontre de la décision du pape? Selon la décision, parce que le pape a pris une décision, eux aussi viennent prendre une décision. Si aujourd'hui il y a des couples homosexuels en Afrique et que les prêtres africains refusent de bénir, est-ce qu'ils peuvent... Est-ce qu'ils vont à l'encontre de la décision papale? Oui. Explicitement, oui. Au vu et au su de tout le monde, ils disent non à ce que le Vatican a dit. Mais si nous analysons très bien, ils ne sont que dans une continuité de sauvegarde de la foi, de sauvegarde de la parole, et ils prennent des précautions, au fait, sur demain. Sur demain. Oui. Le risque de cette décision, en fait, le risque, c'est qu'aujourd'hui, vous allez bénir hors liturgie. Demain, ils vont demander leur bénédiction liturgique.
le danger de cette décision, c'est comme si les réseaux homosexuels ont pris le pas sur l'Église. Oui. Et déjà, en prenant cet avantage, vont réclamer Oui. grand demain. La bénédiction normale. Et là, Oui. ça va créer de sérieux problèmes à l'Église. Parce que déjà, vous avez donné un. Oui. Vous êtes dans l'obligation. Vous êtes obligé de les servir encore. De les Parce servir comme encore. si ils vous maîtrisent, ils vous dominent. Mais la dimension, j'ai entendu des chrétiens catholiques dire même que le pape serait devenu fou. Ou bien le pape ne raisonne plus correctement, c'est pourquoi il a signé cette décision. Non, ça c'est trop dit. Nous devons savoir que le clergé est là pour son peuple. Il est là pour son peuple. Ce que son peuple demande, c'est ce qu'il doit faire. Non, je n'ai pas dit ça. Le clergé est là pour le peuple, pour l'évolution spirituelle du peuple, dans l'ordre, dans la dynamique des prérogatives, des prescriptions divines. Donc, les situations que le clergé vit l'orientent. L'Église a évolué depuis sa création à ce jour. Les données ont changé. Il y a eu beaucoup de recul dans l'Église. Ça n'empêche pas l'Église d'évoluer. Mais, dans ce sens, le risque dans cette décision que moi je vois, c'est demain peut-être aller vers une autorisation officielle. Comme vous l'aviez bien dit, officialisation de l'homosexualité dans l'Église. Selon mon entendement, le pape n'a pas officialisé le mariage homosexuel dans l'Église. Selon votre entendement. Oui. Et je demande à la majorité d'aller encore plus se concentrer sur cette décision, c'est-à-dire cette déclaration, de la lire clairement et de l'analyser aussi. Il y a aussi des jeux de mots qui peuvent se faire dans voilà, ça nous ramène vers les bénédictions. Les bénédictions. Essayons de comprendre les bénédictions dans l'Église catholique et les bénédictions par rapport à d'autres religions aussi. Ne nous sautons pas, ne tombons pas seulement dans les choses. Si nous ne comprenons pas, nous allons chercher. Il n'y a pas de souci pour ça. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, amis de la télévision web Alléluia Monde TV. Merci, nous sommes dans notre émission, l'invité de la semaine et notre invité de cette semaine, c'est M. Kossi Afandina, il est analyste. M. Kossi Afandina, vous avez bel et bien analysé la décision de pape concernant le couple homosexuel. Merci beaucoup, mais vous n'allez pas nous quitter sans que vous ne nous dites comment les Africains, les prêtres, les catholiques africains doivent faire aujourd'hui pour dire non et non à cette décision. Je ne suis pas dans le secret des évêques. Et d'ailleurs, même ils ont déjà fait l'essentiel qu'ils ont à faire. Ils ont tenté de peaufiner, de contrecarrer ce que le pape a dit, parce que le prêtre Afogno l'avait dit l'autre fois sur la chaîne New World TV. Il s'efforçait à défendre l'indéfendable quand même, selon mon point de vue. En fait, je n'ai pas suivi l'analyse du prêtre Afogno. Oui. L'Afrique est dans sa lutte pour la sauvegarde de sa culture. L'Afrique est en train de travailler pour son autodétermination, bien sa libération totale sur tous les plans en fait. J'encourage cet aspect de la chose, que vraiment nous devons aussi avoir plus d'autonomie par rapport au Vatican, même s'il le faut. Ça, je suis... Et ce serait bien, parce que le Vatican est le siège suprême de l'Église catholique, je crois bien. Et je n'ai pas dit se détacher totalement du Vatican. J'ai parlé de plus d'autonomie à l'égard du Vatican. Il y a certaines prises de décision dont nous avons besoin aussi de notre culture. Nous devons prendre certaines décisions à l'égard de notre culture. Et au fait, c'est ça qui a le plus joué dans cette histoire quand ils sont sortis massivement pour dire que là, nous ne sommes pas dans cette logique. Nous ne sommes pas dans cette logique. Est-ce qu'ils ont écrit une note pour la notifier au pape? Pour que demain ou après-demain... La décision du pape n'est pas sortie ex nihilo. Le pape ne s'est pas levé un jour seulement pour prendre cette décision. Cette décision a été mûrie sur de longues dates. Dans cette décision, il y a eu l'implication même des Africains. Je ne vous dirai pas que... Non, c'est le pourquoi je vous dis. Ce n'est pas l'histoire de l'Afrique est en marge. Non. Il y a eu des cardinaux africains qui ont contribué à la sortie de cette décision. Je ne les blâme pas. Mais seulement, moi je voulais dire,
tard, nous serons aussi rattrapés par les événements. Tôt ou tard, Je sais de quoi je parle. tôt ou tard, nous serons aussi rattrapés par les événements. Chers téléspectateurs, amis de la télévision web, Alléluia Monde, petit à petit, nous arrivons à terme de notre émission aujourd'hui, l'invité de la semaine. Monsieur Kossi Afandina, quel conseil vous avez à donner ou bien quel mot de renfort vous avez à dire à tous ces Africains ou bien à tous ces chrétiens catholiques qui sont découragés juste après avoir lu ou bien après avoir été au courant de la décision du pape? Oui, le pape a dit au clergé, vous pouvez bénir les couples homosexuels. Toi, tu ne veux plus aller à l'église parce que l'église t'a déçu. Est-ce que ta foi, tu es homosexuel d'abord? Ou bien en quoi ça dérange ta foi? Je sais que c'est choquant parce que la pérennité, la sérénité n'est plus dans nos seins. Mais si nous avons la foi, nous pouvons faire de grandes choses, nous dit-on. Nous devons dépasser ce niveau. Si nous savons ce que nous faisons, si nous savons ce que nous cherchons, je dirais que la décision là ne me concerne pas. Vous l'avez bien dit, la décision ne vous concerne pas. Monsieur Kossi, dans un instant, si vous êtes dans quelque chose, dans une association, et vous savez très bien que vous recouvrez des avantages de cette association, et d'un jour à l'autre, il y a des modifications, je dirais, ou bien il y a des rajouts au statut de cette association, mais qui n'est pas dans votre contexte ou bien qui n'est pas dans de votre nature. Est-ce que vous allez toujours vous sentir impliqué dans l'association ou bien vous serez toujours à l'aise dans l'association? Ça me renvoie toujours à encore donner mes points de vue par rapport à la décision. Le chrétien aujourd'hui doit comprendre. Prime abord, nous sommes tous des pécheurs. Oui. Si nous sommes dans la dimension de l'église. L'église est remplie de pécheurs, même si l'église est sainte. Oui. Dans son corps mystique, l'église est sainte, mais l'église est remplie de pécheurs. Et l'homosexualité n'est qu'un péché qui s'ajoute à nos péchés. À nos péchés. Oui. Si on nous bénit, nous, pourquoi vous voulez qu'on interdise les bénédictions simples, hommes? Tout ça là, pourquoi vous voulez l'interdire à l'homosexuel? Parce qu'il est pécheur. Je n'encourage pas l'homosexualité. J'ai lu la décision d'un frère ce matin qui disait au fait dans sa déclaration qu'il peut bénir les couples homosexuels, mais pas, lui n'aura pas le courage de bénir les couples en duo. En duo. Oui. Si tu viens chez lui, il peut te bénir seul, mais te bénir en duo. Oui, il est aussi dans son schéma, et lui n'est pas africain. Il est de l'Europe. Donc je me dis dans cette dimension, oui, il a compris que l'homosexuel est pécheur. Il a besoin aussi de la grâce, il a besoin aussi de soutien. Au fait, l'homosexualité, qu'est-ce que c'est? C'est une déviance psychosociologique. Par rapport aux normes, oui. C'est une déviance par rapport aux normes. C'est-à-dire que quand l'intégration n'est pas bien faite, la façon dont nous vivons n'est pas bien assurée, et moi je commence à avoir des perversions par rapport à ce qu'on me demande de faire selon les tests, je peux m'orienter en déviant vers d'autres comportements qui seront reflétés par la société. Mais aujourd'hui, le problème que je ne voulais pas toucher du doigt, en fait, le point que je ne voulais pas débattre, l'Europe est en train d'atteindre un niveau où l'homosexualité n'est plus une déviance par rapport à leur norme, à leur niveau. Donc selon eux, c'est normal. Oui, aujourd'hui, l'Europe est en train d'accepter ou bien d'autoriser l'homosexualité comme une manière de se comporter dans la société, une manière d'agir, une manière de se comporter. Dans ce sens, ils vont évoluer et c'est ce qui va appeler à dire que vous pouvez les bénir, mais ils ne peuvent pas se marier officiellement dans l'église. En fait, si je veux interpréter le message du pape, vous pouvez les bénir, mais ils ne peuvent pas se marier officiellement dans l'église. Non, ça c'est un jeu de mots. Je ne joue pas sur les mots. Moi, je sais de quoi je parle. J'interprète clairement la décision qui a été dite. En fait, on peut bénir. Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore à cette étape. Oui. Pour nous, aujourd'hui, demeure encore déviant à un niveau donné, quelqu'un qui s'adonne à l'homosexualité. On ne l'accepte même pas. Nos tests même ne l'acceptent pas au niveau de l'État. Et c'est ce qui nous sauvegarde, ce qui nous protège à ce jour. C'est le pourquoi je dis, si on ne sait pas faire la décision, on rattrapera de toute manière. La décision de... Étant donné que nous sommes dans la mondialisation, les médias font leur travail très bien aujourd'hui pour que les vices nous atteignent le plus rapidement possible. D'ailleurs, même
nous sommes déjà atteints. Seulement qu'ils n'ont pas encore cette ampleur comme en Europe. Oui. Et la société européenne les a acceptés. Nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade d'acceptation de l'homosexuel. Mais ça va nous rattraper. En prévision, nous devons savoir que ça va nous rattraper tôt ou tard. Tout change, tout coule, tout passe. Aujourd'hui, nous gardons encore nos normes, nous gardons nos dogmes. Demain, hier, ce n'était pas comme ça. Nous devons le reconnaître. Les dépravations que nous voyons dans nos rues aujourd'hui n'étaient pas hier comme ça. Ça voudrait dire que, et aussi l'ampleur qu'a pris l'homosexualité en Afrique aujourd'hui n'était pas comme ça hier, quand moi je naissais. Nous devons nous apprêter à tout. C'est pourquoi je vous parlais de la division dans cette histoire, ou bien la concentration de cette décision en Europe, ne sera qu'une valeur rebondissement dans le temps à venir pour nous aussi. Donc la décision sera valable à temps et à contre temps. Merci beaucoup, cher invité, M. Kossi Afandina. Vous avez tenté de me convaincre, mais je ne suis pas toujours convaincu. Nous aurons bien le temps encore de recevoir toujours des fervents catholiques ou bien des analystes sur nos plateaux afin de débattre à fond. Oui, bien sûr que le temps ne nous a pas permis de faire beaucoup de choses cette semaine-ci. Que le bon Dieu nous bénisse. Notre cher invité, vous avez un mot de fin? Oh, si je dois avoir ce débat, bien, cette analyse, bonne année à tous. Merci. Et que la grâce de Dieu nous accompagne encore durant cette année 2024. Pour tous ceux qui sont secoués par cette décision, je vous dirai seulement gardez votre foi. Servez votre Dieu. Si vous avez des preuves de ce qu'il vous a déjà fait, basez-vous sur ces témoignages pour aller de l'avant. À nos frères qui ne sont pas catholiques peut-être, dans cette décision, en tout cas, priez toujours pour l'Église, priez toujours pour l'Église catholique aussi, pour que les choses aillent mieux dans ce sens, pour que le corps mystique du Christ demeure vivant comme toujours. Et à tous ceux qui sont des culturalistes panafricains, bravo pour les efforts, pour les commentaires, tout ce que vous aviez pu ressortir durant ces moments-ci. Vous avez fait de votre mieux. Mais seulement je vous prierai quand même d'analyser quand même raisonnablement la chose. Et je vous demanderai encore une fois maintenant de former la base, de former les Africains, dans ce sens où nous devons comprendre les choses pour pouvoir savoir quoi choisir. Si à votre niveau, au fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, nous aurons seulement à poser des actes. Expliquez-nous les choses pour que nous puissions faire un choix. Sinon, demain craint encore plus. En bon attendant, salut. Merci beaucoup. À bon attendant, salut, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Ici, c'est Corneille Foucault derrière la caméra. Je l'avais soulevé. Je l'avais dit. C'est Sobenou Mardoché. Merci encore une fois. Nous avons parlé de l'officialisation de l'homosexualité au sein de l'Église catholique. Aux autres congrégations, aux autres religions, aux autres églises, soyez vigilants parce que le monde est méchant. Soyez toujours vigilants parce que la vigilance est une grande chose. Merci encore une fois. C'est Corneille Gavon. Ciao, ciao.